Alors, je voudrais parcourir avec vous un livre qui est connu, évidemment, le livre de Job, qui n'est pas forcément celui dont on parle le plus souvent, hein, parce qu'il évoque des sujets pénibles, des sujets difficiles. Job a eu une expérience de vie assez terrifiante quand même. Mais voilà, je vais parcourir ce livre. Euh, et D'emblée, c'est vrai que c'est un livre qui désarçonne, qui peut dire même, peut-être même qui dérange par moments, notamment par son prologue, hein, avec ce dialogue entre Dieu et le Satan. Alors, en résumé, je pense que vous connaissez cette histoire, mais je vous résume. Job, c'est un homme intègre et droit. C'est ce que nous dit le texte. Et il va lui arriver une série de malheurs, consécutivement. D'abord, il y a des pillards qui attaquent sa maison, ses biens. Et puis peu de temps après, c'est la santé qu'il perd. Et il est atteint par une maladie assez grave, une maladie de peau, on pourrait dire presque un cancer généralisé, qui le fait énormément souffrir. Et il ne comprend pas pourquoi toutes ces choses lui arrivent. Il faut savoir qu'avant, c'était un homme prospère. Je pense que si on transpose aujourd'hui, on pourrait dire que c'est plutôt quelqu'un qui fait partie de la classe très aisée. Et il perd tout. Alors, pourquoi? Alors, avant toute chose, je voudrais signaler certaines choses. Euh, le livre est écrit en vers. C'est une poésie très riche, très dense. C'est probablement un des textes les plus compliqués au niveau linguistique de la Bible, sauf le prologue et l'épilogue qui ne sont pas écrits dans le même style. C'est écrit en prose. Et ce livre est reconnu vraiment comme un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Alors, chose remarquable aussi, s'il est écrit en hébreu, tout se passe dans un contexte, et ça c'est pas fréquent, surtout dans l'Ancien Testament, tout se passe dans un contexte non juif, hors d'Israël. On dit que l'histoire se passe au pays d'Ous, qui se trouve, ça on le sait, pas exactement, mais on sait que c'est à l'est d'Israël, et probablement pas loin de Moab, c'est-à-dire un pays qui est détesté par les Juifs. Et les noms de Job, Eliphaz, Bildad et Sophar et Eliou, qui sont les compagnons, entre guillemets, qui vont venir tenter de réconforter Job, on verra que c'est peut-être pas tout à fait le cas, et bien tout ça, ils ne sont pas des noms hébraïques. En fait, tout est mis en place comme si ce livre indiquait un caractère universel, d'emblée. Il parle de la souffrance et il parle du sentiment d'injustice que cette souffrance éveille, suscite. Il évoque le silence de Dieu pendant tout un temps dans le livre, et ce silence qui est vécu par Job comme dur, presque un scandale pour lui. Et ce livre, enfin, met aussi en question toutes les réponses faciles qu'on peut avoir par rapport à la souffrance. Et surtout les réponses faciles de ceux qui ne souffrent pas à l'égard de ceux qui souffrent. Et juste pour terminer l'introduction, et là je paraphrase Elie Wiesel, qui est philosophe et écrivain, il dit, lui, c'est que Job, c'est le porte-parole de l'humanité, cette humanité face à la souffrance, et qui crie à Dieu, pourquoi? Alors comme je vous l'ai dit, c'est une sélection de textes dans ce livre très dense, et on va évoquer 4 choses. Brièvement, le prologue, brièvement, on n'en tirera pas trop de conclusions. Et puis on attaque le dialogue entre Job et ses amis. En troisième lieu, la plainte de Job et les questions qu'il pose à Dieu. Et enfin, au terme du livre, la réponse finale de Dieu, parce que Dieu se révèle. Alors le prologue, ça c'est assez étrange.
C'est unique dans la Bible d'avoir ce genre de récit, mais c'est à la cour céleste. D'abord, le livre commence par la formule « Il était une fois », qui indique quand même quelque chose. On se trouve à la cour céleste et Job va faire l'objet d'une sorte, on peut le dire, de marchandage entre Dieu et l'accusateur, Satan. Et Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job, comme il m'est fidèle. Et puis, Satan répond, oui, oui, ok, il est fidèle, mais tu le protèges, tu le bénis, il a de nombreux biens. Attends, touche à ses biens, sa famille, alors tu verras, eh ben, il va te renier. Et Dieu autorise Satan il lui dit, il est en ton pouvoir, tu peux le mettre à l'épreuve, mais ne touche pas à sa santé. Toujours dans ce prologue, un peu plus tard, Mamsan, à la cour céleste, Dieu dit à Satan, mais tu vois, Job persévère dans son intégrité. Oh oui, d'accord, répond Satan. Mais touche à sa santé, et puis là tu vas voir. Et il va te renier et te maudire en face. Et une deuxième fois, Dieu donne son accord pour éprouver Job. Et il lui dit, il est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa vie. Voilà, ça c'est le prologue. Il faut quand même, par souci d'honnêteté aussi par rapport au texte, de le citer. J'en tirerai pas beaucoup de conclusions. Surtout, alors il y a pour plusieurs raisons, mais je ne vais pas m'attarder, mais surtout parce que jamais Job ne sera au courant de ce marchandage et du lien avec sa souffrance. Retenons que des malheurs s'abattent sur un homme sans que cet homme puisse en comprendre la raison, et il va crier tout le long du livre à Dieu en demandant pourquoi. Alors on va se attaquer le texte maintenant. Et donc, dans ce texte, il y a donc 4 amis qui vont venir, amis entre guillemets, qui vont tenter de comprendre la souffrance et aussi de réconforter, mais à leur manière, et on verra qu'ils ont un sens du réconfort très particulier. Pour commencer, je voudrais c'est en guise de résumé, ce n'est pas le texte lui-même, mais c'est un poème, un chant que mon épouse avait écrit et qui résume assez bien, quantité de chapitres aussi, je voudrais vous le lire. Périsse le jour où je suis né, dit Job, la nuit qui dit, un fils est né, ce jour qu'il se change en enfer, qu'il n'accueille plus la lumière. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie? Je voulais tant être tranquille, et maintenant j'espère la mort, la convoite plus qu'un trésor. Ce texte donne assez bien la tonalité de l'état d'esprit de Job. Et maintenant on va voir Job qui parle. Ça c'est le texte biblique évidemment. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Quand l'homme meurt, où va-t-il? Il ne se relève plus, ne sortira pas de son dernier sommeil. Ah si seulement tu voulais me cacher dans le séjour des morts jusqu'à ce que ta colère soit passée, si seulement tu me fixais un terme après lequel tu penserais à moi. Ah si l'homme mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir. Et maintenant, ce sont les arguments des amis. Voici un homme heureux. On parle de Job qui est en train de souffrir. Celui que Dieu corrige. Toi, Job, n'aie donc aucun mépris pour les leçons du Dieu très grand. Dieu peut faire souffrir, oui, oui, mais il répare aussi. S'il fait une blessure, il la soigne lui-même. Mais toi, si tu cherches la présence de Dieu, si tu adresses ta prière au Dieu très grand, et si tu es innocent, si tu te montres droit, il ne tardera pas à s'occuper de toi et à te rendre la place que tu mérites. Toi cependant, tu dois tendre ton cœur vers Dieu
et le prier en étendant les mains vers lui. Et si tes mains sont salies par le mal, alors nettoie-les. Ne laisse pas chez toi de place à l'injustice. Job répond à ceci. Mais tout ce que vous savez, je le sais, moi aussi. Je ne me crois pas plus stupide que vous. Mais c'est au très grand Dieu que moi je veux parler. Je veux me plaindre à lui. À cela, vous allez voir que les attaques vont devenir plus cinglantes. C'est toujours un ami qui répond. Mais tu vas même jusqu'à ruiner la religion, dit-il à Job, à détruire toutes les bases de la foi. Crois-tu qu'il te corrige et te fait un procès parce que tu respectes son autorité ? C'est plutôt pour punir tes innombrables torts et les fautes que tu ne cesses de commettre. Par exemple, tu as réclamé indûment un gage à ton prochain. Tu lui as pris le seul manteau qu'il possédait. Tu as refusé un peu d'eau à l'assoiffé ou un morceau de pain qui mourait de faim. Tu as laissé partir des veuves, les mains vides, et privé l'orphelin de ses dernières forces. C'est pourquoi te voilà cerné, pris au filet, et soudain assailli par une peur terrible. Et par rapport à cela, Job va continuer à clamer son innocence et son désir de parler avec Dieu. Et il dira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ? J'ajoute là-haut parce que c'est vraiment ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ? Je peux signer ce que j'ai dit. C'est maintenant, ô Dieu très grand, de me répondre. Il y a quelques jours, je faisais une balade autour du lac de Genneval avec ma famille. Et donc il y avait ma femme, mes 2 filles, mes 4 petites filles, j'étais gâté. Et à un moment, la plus jeune, elle va avoir 4 ans, elle était encore dans sa poussette, elle est très contrariée parce qu'elle voit sa maman qui va faire de la trottinette avec une de ses cousines, ça lui plaît pas, sa maman, ça lui appartient. Et alors elle a une technique quand on va à l'encontre de sa volonté, tous les parents doivent connaître ça. Alors là, elle enclenche la sirène, mais pas un peu, très fort. Donc, elle hurle. Et à un point tel que même ses cousines et tout le groupe, à un moment, ont dit « Arrête, oh, là, tu nous bassines, quoi. Écoute, on profite plus de la balade à cause de toi. Tais-toi !» Mais rien n'y faisait, la sirène retentissait encore de plus belle. Alors j'ai pris les choses en main et j'ai fait un virage à 180 degrés et je lui ai dit, en élevant un peu la voix, écoute, maintenant tu arrêtes, eh bien puisque tu pleures comme ça et que tu déranges tout le monde, on va aller dans l'autre sens. Bon, c'est le lac de Genneval, hein, pas le lac Léman, donc on allait refaire la jonction assez rapidement. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait une dame qui regardait toute cette situation et qui avait l'air scandalisée. Et puis elle s'approche de moi et elle me dit ceci, mais de manière extrêmement sévère, « Monsieur, vous maltraitez cet enfant. » Oh, madame, je suis son grand-père, elle fait du caprice, je sais bien ce que je peux faire. Hein. Et elle me dit, non, monsieur, les caprices, c'est vous qui devez gérer, vous maltraitez cet enfant, et c'est scandaleux. Et le ton monte, et puis elle prend son téléphone et dit, je vais appeler. Je ne sais pas qui elle a appelé, la police, Side Focus, je ne sais pas. J'avoue que je lui ai répondu de manière pas très évangélique, mais enfin voilà. En fait, pour cette dame en fait après coup, parce que là vraiment elle m'a irrité, d'autant que la petite pleurait davantage encore en l'entendant crier. Elle n'était pas mal intentionnée, non, mais elle a collé sur moi sa perception de la situation et qui ne tient aucun compte du contexte, des difficultés que je rencontre, et surtout, qui me juge d'emblée. Parce que, sans doute, on n'a pas les mêmes principes éducatifs et que les miens ne correspondent pas aux siens. Mais de son côté, elle est convaincue qu'elle doit agir. Elle doit défendre sa perception des choses, son interprétation, son échelle de valeur. De son point de vue, j'agis mal. Donc, elle doit me convaincre que j'agis mal. C'est exactement ce que font les amis de Job. C'est pas qu'ils soient vraiment malins, enfin ils ne sont pas spécialement bien intentionnés non plus. Job dira d'eux, vous êtes de bien piètres consolateurs. Mais ils se sentent profondément contrariés dans leur compréhension qu'ils ont de l'action de Dieu.
Et ils se sentent obligés de défendre Dieu. Ils oublient même les souffrances à la limite, alors qu'au départ, ils se taisent, dit le texte, pendant 7 jours. Mais alors qu'est-ce qui les contrarie à ce point? Pourquoi est-ce qu'ils tirent des vérités bibliques de leur contexte, les appliquent sur ce pauvre Job en accentuant encore sa détresse et ses souffrances? Qu'est-ce qui leur déplaît ainsi? Eh bien, merci, vous aurez remarqué que dans la plainte de Job, il dit ceci, le texte qu'on a lu tout à l'heure: si l'homme mort pouvait revivre, alors j'aurais de l'espoir. Eh bien oui, c'est que cette foi en la résurrection n'existe pas chez Job, dans une partie du peuple d'Israël, et pendant une longue période de son histoire. La résurrection n'est pas un élément qui entre en ligne de compte. Ça veut dire quoi? On retrouve d'ailleurs ce courant chez les Sadducéens dans le Nouveau Testament et le dialogue que Jésus a avec eux. Dans cette optique, tout se joue sur terre. Après, c'est le retour au chaos, le shéol, le néant. D'ailleurs, Dieu dit à Abraham: tu es poussière, tu retournes, à Adam dans la Genèse, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Après, c'est fini, tout se joue sur terre. Les proverbes disent très justement, le juste est récompensé sur la terre. On peut donc être certain que le méchant et le pécheur recevront ce qu'ils méritent. Alors bon, si on prend dans cette logique, et c'est la logique des amis de Job, ben oui, les justes, ils ont la santé, la prospérité, une famille, tout va bien. Et si, comme Job, tout foire, c'est qu'il y a, comme on dit à Bruxelles, un stud. Il y a quelque chose. Et alors on propose même à Job, on lui dit: oui, tu as dû réclamer quelque chose, indûment à ton prochain. Tu lui as pris le seul manteau qu'il possédait. Tu as refusé un peu d'eau à un assoiffé. On cherche la faute. Et Job n'a qu'à cocher. Mais Job n'a rien fait de tout cela, il s'en défend avec vigueur. Et c'est ici qu'on prend vraiment la mesure du sens profond du livre de Job. Il casse le lien qu'on peut faire entre prospérité, pauvreté, sur un plateau, avec la bénédiction ou la malédiction de Dieu. En réalité, le livre de Job dit que ça n'a rien à voir. Il y a d'autres phrases dans la Bible qui nous l'apprennent. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. On ne peut tirer de conclusion quant à la réussite sociale ou à la pauvreté, quant à la santé ou à la maladie. Bien sûr, il y a une justice de Dieu. Et selon les prophètes, selon Jésus-Christ, elle s'exerce pleinement, non pas sur terre, mais lors de la pleine réalisation du royaume. En attendant, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Et nous sommes en tant que chrétiens étrangers, itinérants durant cette vie terrestre. Ça, c'est évidemment quelque chose qui ne fait pas partie du cadre de pensée des amis de Job, ni même de Job lui-même. Par rapport à cette partie-là, que retenir de ce long dialogue? Il y a des tas de choses à en tirer, bien évidemment. Je suis très restrictif. Je reconnais, et peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi, on a une propension à juger rapidement, selon nos propres critères. On a parfois tendance à confondre notre compréhension des choses, notre logique, avec la pensée de Dieu. Pour ma part, cette partie du livre de Job doit nous inciter à beaucoup d'humilité et de prudence dans notre façon d'écouter, dans les conseils que nous donnons, surtout aux personnes qui souffrent. Peu importe d'ailleurs les causes de cette souffrance. Humilité, prudence. Plainte de Job maintenant. Qu'est-ce qui frappe chez Job? Alors je voudrais souligner
son authenticité. Job est animé par un désir intense de rencontre avec Dieu tout le long du livre, malgré sa souffrance. C'est ancré dans sa vie. C'est pas quelque chose de vaporeux. Il souffre, il veut comprendre, il appelle Dieu. Il veut avoir une discussion franche avec lui sur les raisons de sa souffrance et les raisons de la souffrance humaine en général. Et il persévère dans ce dialogue. Et il pose une série de questions à Dieu, j'en relève quelques-unes. Si j'ai péché, qu'est-ce que j'ai pu te faire et pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas mon crime ? Fais-moi connaître mon crime et mon péché, pourquoi te caches-tu ? Me considères-tu comme un ennemi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là-haut ? Je peux signer ce que j'ai dit. C'est maintenant au Dieu très grand de me répondre. Et au final, il ne recevra aucune réponse précise à ces questions. Mais il les pose. Et sa ténacité sera récompensée parce qu'il va rencontrer Dieu. C'est une combativité qui interpelle. Et elle tonifie notre foi. La notion de combat, de lutte, est très présente, de lutte avec Dieu même, elle est très présente dans la Bible. Elle est même à l'origine du nom d'Israël. Lutter avec Dieu, celui qui lutte avec Dieu. C'est pas simple de pouvoir tout mettre ensemble dans la vie chrétienne et quand on regarde le monde contemporain, c'est vrai. Et dans ce combat, on peut être découragé, on peut être fatigué. Certains finissent par se détourner complètement de Dieu, devenir même allergiques à l'évocation de Dieu. Ils ne veulent plus en entendre parler. Je connais malheureusement plusieurs personnes qui ont décroché de la foi pour ces raisons-là. Mais chez Job, c'est tout le contraire d'une foi conventionnelle. Il a en fait une conviction profonde qu'il y a quelque chose que Dieu peut répondre. Dieu peut venir lui parler en tête à tête. Et même si cette attente est portée à ébullition par la colère et l'incompréhension, malgré ça, c'est un attachement à Dieu. Et il interpelle notre attachement. Est-ce que mon attachement à Dieu est toujours ce combat au quotidien, celui d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée ? Qu'est-ce qui peut rendre ma foi tiède et que je devrais changer ? Et puis il y a cette rencontre avec Dieu, c'est la dernière partie. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film Forrest Gump. Oui. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Pour moi, c'est un de mes top 3 des meilleurs films que je connaisse en tout cas. Donc, juste pour rappel, Forrest Gump, c'est un peu un simple, mais qui voit les choses avec son regard d'homme simple. Et il a un ami qui est le capitaine Dan qu'il rencontre, qui est son officier, qu'il rencontre à la guerre du Vietnam. Ce capitaine Dan est à un moment amputé des 2 jambes suite au fait de guerre, et ça jamais il ne l'accepte, jamais. Et il reproche même à Forrest Gump qui l'a sauvé, il reproche de lui avoir sauvé la vie, parce qu'il aurait préféré mourir en héros. Alors, il est amer, en colère, tout le long du film. Et un jour, je passe les événements, mais il se retrouve sur un bateau de pêche, un crevettier pour être plus exact, et une terrible tempête éclate, terrible. Et là, il en profite, le capitaine Dan, pour monter en haut du mât, s'installer à califourchon sur le mât et à invectiver Dieu. Tout ce qui sort, toute sa colère sort. Forrest Gump perd le contrôle du bateau. Il y a toute une série de choses qui se disent en voix off, mais par grâce de Dieu, le bateau tient le coup. Et l'un et l'autre sont sauvés. Et le lendemain, le capitaine Dan est un autre homme. Il est calme, il est paisible, et il y a en voix off ce que Forrest Gump dit. Je crois que le capitaine Dan s'est réconcilié avec Dieu. Job aussi se réconcilie avec Dieu.
Après ce long silence, qui paraît interminable pour quelqu'un qui souffre, Dieu va se manifester. Alors les manifestations de Dieu dans la vie humaine sont très très variables. Je pense qu'on pourrait témoigner chacun d'une façon de Dieu d'agir dans nos vies très différente. Mais il répond à ceux qui le cherchent. Et là, c'est du cœur de la tempête, comme dans le film, que le Seigneur interpelle Job et lui demande « Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs, à force de parler de ce que tu ignores ? Tiens-toi prêt, sois un homme, je vais t'interroger et tu me répondras. » Et ici, dans la traduction, il y a un élément on le traduit pour que ce soit plus compréhensible, mais c'est vraiment textuellement « retrousse ta tunique ». Ça veut dire quoi? Pour courir plus vite et aller au combat. Sois prêt. Où te trouvais-tu quand je fondais la terre? Renseigne-moi si tu connais la vérité. Job n'obtient aucune réponse précise à ces questions. Il ne connaît pas l'origine de sa souffrance, ni l'origine de la souffrance pour l'être humain, ni sa signification, mais il rencontre le Dieu vivant. Et il rencontre le Dieu vivant, il y a un descriptif extraordinaire de la puissance créatrice de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance et le mal, que le mal puisse faire ravage dans notre monde? Mais cette question, en réalité, Dieu ne nous répond pas directement. Elle échappe à notre logique et à notre capacité de comprendre. En somme, quand je suis en train de me noyer en mer, suite à un naufrage par exemple, je ne m'interroge pas à ce moment-là sur les responsabilités du naufrage, sur les tenants et aboutissants. Il y a une main qui se tend, je la saisis, sans poser de questions. C'est là, non pas que les questions en soi soient mauvaises, on l'a bien vu, ce sont ces questions qui mènent Job à la rencontre avec Dieu. Mais lorsque nous sommes dans cette situation, une main se tend en Jésus-Christ pour l'humanité, et nous sommes appelés à la saisir lorsque nous sommes à la recherche sincère et intense de Dieu. Nous avons l'assurance de le rencontrer. Et alors s'opère une transformation profonde. Et nous pouvons dire, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre. Mais nous avons une connaissance ô combien plus précieuse et que Job n'avait pas. Celui qui croit en son cœur, en Jésus-Christ, et qui le confesse de sa bouche, reçoit la vie éternelle, quand bien même il serait mort. On a donc survolé, c'est vraiment un survol superficiel, je m'en rends compte, du livre de Job. Le dialogue entre ses amis et lui nous montre les limites, parfois les dangers de certaines de nos convictions, comme le fait qu'il n'y a pas de lien automatique entre la prospérité et la bénédiction, ni entre l'épreuve, la souffrance et la malédiction de Dieu. Non, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et lorsque nous sommes confrontés à la souffrance d'autrui, ou à la nôtre, mais par rapport à autrui, ce qui est essentiel, c'est notre compassion et non pas nos explications, fussent-elles bibliques. La ténacité de Job nous inspire une foi engagée, persévérante, même si certaines questions que nous nous posons ne trouvent pas de réponse. Mais si nous avons soif de Dieu, que nous recherchons sa présence avec persévérance dans nos vies, Dieu répond. Enfin, si nous pouvons expliquer l'existence du mal et de la souffrance de façon rationnelle, beaucoup de gens bien plus intelligents que moi s'y sont essayés, je trouve qu'il n'y a jamais aucune réponse qui soit vraiment tout à fait satisfaisante. Il y a une chose que nous croyons et qui est une vérité pour nous: Dieu est souverain, maître de la création et de l'histoire. Et ce Dieu tout-puissant nous tend la main
en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous recevons l'assurance de la vie éternelle. Je termine par la citation de l'Apocalypse. Moi, tous ceux que j'aime, dit Dieu, je les reprends et les corrige. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen.